clac, clac. Ouais, je sais pas ce que je peux faire là. Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, on est sur l'AR15 type Asso, AR15 d'Airsoft Taylor première génération. Le type Asso, c'est ce qui va être un peu le passe-partout. Celui qui va servir, qui va être souvent, il peut être en première ligne, même si parfois certaines escouades préfèrent avoir une réplique à 1 joule en première ligne pour pouvoir vraiment avoir 0 distance d'engagement. C'est une réplique qui convient très bien aussi aux joueurs jouant médic parce que justement on est sur une distance d'engagement intermédiaire la plupart du temps. C'est donc la réplique polyvalente de chez nous et ça va se voir justement sur ce qu'on a monté et installé à l'intérieur. Le classique du bout du canon jusqu'au talon de crosse. Si on part de là, rien de particulier sur ce canon de 380 mm, diamètre 6,08 mais qui aura été poli en atelier pour le faire gagner en précision. À côté, on a notre lampe torche Odin de chez Olight, grand classique qu'on utilise beaucoup nous sur nos répliques. Olight on ne présente plus. 2000 lumens, donc quelque chose vraiment de performant en termes d'éclairage. Ensuite, on va avoir notre poignet angulaire positionné qui est vraiment positionné au niveau du contacteur de la lampe torche pour une prise en main qui permettent d'actionner le contacteur de façon assez simple. On s'est amusé un petit peu à positionner là ici les organes de visée mécanique à l'avant des optiques, ce qui n'est pas habituel, mais qui avait simplement pour but, comme on va le voir, comme on est sur un magnifier qui est mieux, plus il est proche de l'œil, qui avait simplement pour but de pouvoir continuer à les utiliser de façon ne serait-ce que sommaire en cas de panne de la pile du point rouge. On passe donc sur les optiques, un ensemble point rouge Vector Optics, le modèle Maverick en l'occurrence, combiné un magnifier avec un grossissement x3. Pourquoi ce combo? Tout simplement parce que je peux déporter comme ceci mon magnifier sur le côté et là je suis uniquement en point rouge. Ça va être pour les engagements, on va dire, courte et moyenne distance. Et encore une fois, si je souhaite aller faire un tir de précision ou bien prendre de l'information à plus longue distance, je peux positionner mon magnifier et donc là j'ai un grossissement de x3 qui me permet de faire ça. Comme je le disais tout à l'heure, sur les magnifiers, comme c'est sur le cas sur beaucoup de ces magnifiers là, plus vous l'avez positionné proche de l'œil, mieux ça va être. Pour la configuration à l'intérieur, même chose, toujours notre bloc Neptune de chez Vegadi qui va nous permettre d'avoir des ajustements précis grâce à sa molette et surtout, encore une fois, de pouvoir mettre notre bloc hop-up à 0 en fin de partie afin de ne pas déformer notre joint hop-up, ce qui est quelque chose d'assez important. Si on laisse le bloc hop-up réglé sur notre réglage de jeu, à terme, on peut avoir vraiment cette déformation du joint hop-up qui vient faire en sorte que quand on souhaite enlever du hop-up, on ne peut plus parce que le joint va garder la forme de la patte qu'on lui a appuyée. On a notre bloc pneumatique étanche comme à notre habitude avec un nozzle en aluminium et joint torique, une tête de cylindre étanche, un cylindre 80% en l'occurrence pour ce canon de 380 mm, une tête de piston de chez FPS Softair avec en plus un piston qui a un rack dedans entièrement en métal. Tappet plate carbone de chez FPS Softair qui est plus résistante, qui est plus qualitative que la tappet plate d'origine. Au niveau des engrenages qu'on a mis à l'intérieur, un ratio de 18:1 classique, c'est un standard qui nous permet de pouvoir actionner le ressort. En l'occurrence là, on est sur un M100 pour notre puissance de 1 joule 3 afin justement de pouvoir être utilisé comme assaut, comme réplique d'assaut dans la plupart des associations. Pas de problème pour nos engrenages 18:1 pour actionner ce ressort. Engrenages qui, une fois de plus, ont reçu le fameux calage pignon bevel gear qui a prouvé toute son efficacité en termes de, que ce soit de bruit ou même bien entendu d'efficacité mécanique, où on ne va pas avoir des problèmes de pignon moteur qui vient forcer sur ce bevel gear dès lors que par exemple on fait un calage à partir du spur gear. Moteur Specnar Arms High Torque, pareil, grand classique, qui est abrité à l'intérieur d'une poignée avec un stippling fait à la main que nous avons nous-mêmes réalisé qui permet de venir augmenter le grip, notamment en situation de jeu un petit peu humide avec une légère pluie. On va avoir un grip qui est amélioré au niveau de la poignée moteur. Pour gérer toute cette mécanique-là, un ETU de chez Gate, le modèle Aster, qui va nous permettre de régler les paramètres essentiels pour pouvoir avoir notamment une queue de détente qui corresponde à une utilisation, on va dire, assez intensive que peut avoir le joueur assaut. On va pouvoir aussi éventuellement gérer des paramètres de cadence, régler l'active braking, éventuellement mettre du pré-cocking, ce qui n'est pas le cas là, nous ne mettons pas de pré-cocking sur nos répliques, tout simplement pour des questions d'usure.
On va certes gagner en réactivité, cependant, on va avoir une mécanique qui va être contrainte en permanence et donc on va perdre en durabilité. Donc pas de pré-cooking chez nous sur ce MOSFET. Voilà, et puis après si on continue, le classique, une cross crane de grande capacité qui nous permet de stocker des batteries sur les 2 compartiments là, plus un dans le tube de cross. Donc on peut avoir des batteries en 3 branches avec des capacités assez importantes. Voilà, cette réplique, vous pouvez la retrouver toute nue en attente d'être équipée sur notre configurateur. Vous allez pouvoir venir sélectionner les optiques, vous allez pouvoir venir sélectionner des accessoires pour le canon. Vous pouvez choisir soit un traceur, soit un silencieux factice avec un canon rallongé à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir augmenter la portée de cette réplique. Il est peut-être aussi intéressant de changer la puissance à ce moment-là sur ce genre de choses. Puissance que vous allez pouvoir, bien entendu, régler aussi sur le configurateur. C'est tout pour cette AR15 Asso de chez Airsoft Tailor Génération 1. Si vous avez des questions par rapport à cette réplique, n'hésitez pas soit à les poser en commentaire, soit à nous contacter directement sur Instagram. Tant qu'on y est, si vous voulez recevoir toutes les dernières nouvelles en avant-première, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et là, vous saurez tout avant tout le monde, ou en tout cas parmi les premiers. Merci à tous et à très vite.